Bonsoir tout le monde, j'espère que vous me recevez clairement de chez vous. Pour ceux et celles qui sont bien présents, je vous envoie mes salutations et réitère encore les vœux de l'année 2019. Comme vous pouvez le constater, je parle aujourd'hui de l'année 2019, l'année du féminin sacré. Donc, si vous êtes bien à l'écoute de ce que je vais dire, simplement me dire bénédiction. Bénédiction. J'ai spécialement reçu plusieurs messages, plusieurs écrits et plusieurs personnes qui m'ont informé de choses très très importantes concernant leur vie. Et l'année 2019, vous devez le savoir, est l'année du féminin sacré. Bonsoir Suzy Sandra. L'année 2019 plutôt est l'année du féminin sacré. Et pour nous qui sommes des êtres éclairés par la pensée de Dieu, pour nous qui avons l'appel de Dieu, il est de notre devoir d'apporter de manière légitime, de manière solennelle, les raisons pour lesquelles cette année est vraiment spéciale. Et donc, nous avons une année qui est devant nous et une année où on a plein d'espérance. On veut faire plusieurs choix et déjà, on a devant nous le monde extérieur. Et lorsque je parle du féminin sacré, Père, je te bénis de prendre le plein contrôle de cette émission. Lorsque je parle du féminin sacré, je viens parler ici de la force que Dieu a donnée à la femme. Je parle d'Apocalypse 12 parce que vous devez savoir que Dieu a revêti la femme d'un rôle important d'être le deuxième ange de la terre. Le deuxième ange le plus puissant de la terre. Parce que vous devez savoir que Adam, qui est l'homme, qui a été créé incarnation de Dieu, et d'ailleurs le livre de 1 Corinthiens 12 déclare que l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme, d'accord? Et donc lorsque nous comprenons que Adam est la création de Dieu, il est la gloire de Dieu, et que le rôle de la femme c'était d'être l'ange de l'homme, nous comprenons que sans l'être qu'est la femme, l'homme n'a pas d'éternité. Parce que l'éternité, c'est la capacité de vous prolonger. L'éternité, c'est la capacité de donner une suite à votre destinée. Et lorsque je parle du féminin sacré, je viens parler ici du pouvoir de 2019. Je viens parler de l'année des nouvelles lunes. Et il faut savoir qu'il va y avoir des nouvelles lunes. Mais devant les nouvelles lunes, nous allons traverser et devoir affronter ce qu'on appelle les mauvaises lunes, oui. Parce que dans le mystère du féminin sacré, nous avons ce qu'on appelle les énergies usées, donc on va appeler ici les mauvaises lunes, parce que la femme est un programme, d'accord? La femme est un programme. Et le livre d'Apocalypse dit que la femme avait la lune sous ses pieds, elle avait les étoiles sur la tête et elle était enveloppée du soleil. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes dans une année où les femmes vont faire l'objet de plusieurs perquisitions astrales. Que celui qui me suive note cela ce soir, il y aura des perquisitions astrales. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez rentrer dans ce qu'on appelle des formes d'interférence, des formes d'interjection. Il y aura beaucoup de questionnements. Mais devant ces questionnements, qui est aussi par le fait qu'il y aura beaucoup d'informations que vous allez devoir gérer, vous devez faire attention à ce qu'on appelle ici l'oracle de Dieu, à la ligne de Dieu, à ce que Dieu veut établir dans votre vie. Parce que beaucoup de femmes ignorent ce qui doit se faire dans leur destinée. Beaucoup d'hommes, par exemple, au jour d'aujourd'hui, rencontrent des femmes, mais ne vont pas avoir le même caractère devant elles. Et je suis sûre qu'il y a une femme ce soir qui se posait cette question en se disant, lorsque je rencontrais un homme, je remarquais qu'il avait tel comportement et tout, et vous allez même remarquer pour vos frères, le comportement de l'homme change en fonction de la femme qui est devant lui. Pourquoi? Parce que la femme est un programme. La femme marche avec ce qu'on appelle la lune. Et la lune est l'astre des programmes. Vous devez savoir que la lune a un pouvoir, c'est le pouvoir astral. Le pouvoir astral regorge en lui-même un pouvoir caractériel, sentimental, émotionnel. C'est ce qu'on appelle le yin. Donc la lune, elle est force de yin, c'est-à-dire elle est remplie du monde
des émotions. Et dans les périodes lunaires, il faut regarder les caractères des femmes, le comportement des femmes pour savoir ce que les hommes vont être. Pourquoi? Parce que au travers de la femme, il y a des villes. Au travers de la femme, il y a des pays. Au travers de la femme, il y a des familles. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que en tant que femme, cette année 2019 sera déterminante concernant ce que vous allez produire. Et donc, il faut faire très très attention cette année lorsqu'on parle du féminin sacré. Pourquoi? Parce que la femme met l'homme au monde et met également la femme. Donc, la femme, c'est l'être qui peut se dédoubler, donner la vie, d'accord, telle qu'elle est, et elle peut également produire un autre type de vie. C'est pourquoi on parle du féminin sacré. Et vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que depuis des siècles, la femme fait l'objet des travaux, que ça soit dans la magie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en 2018, mais je voudrais parler en 2019 du féminin sacré concernant les programmes. Parce qu'il y aura beaucoup de programmes. Et parmi ces programmes, vous avez le premier programme qu'on appelle les lunes noires, ce qu'on appelle les mauvaises lunes, qui vont représenter un type de femme. Il y aura des mauvaises lunes. En ce moment, les coups de fil dans la famille, les oncles, plutôt les tantes, les cousines, donc tout ce qui va être féminin, doit être traité avec la plus grande dextérité, la plus grande sagesse. Pourquoi? Parce que il va avoir des mauvaises lunes, c'est-à-dire des mauvais programmes. Et vous savez que dans un programme, il y a des intervenants. Et dans un programme, lorsqu'on parle des intervenants, on parle de ces personnes que vous allez rencontrer. Je parle à une femme ce soir. Ces personnes que vous allez croiser, ces personnes qui vont être des intervenants. Pourquoi? Parce que la lune est un as de programmation. Et au travers des programmes de la lune, il y a en fait ce qu'on appelle des chemins, ce qu'on appelle des mois. Et après les programmes de la Lune, vous avez maintenant ce qu'on appelle autour des astres ou encore des nébuleuses, des galaxies. Et à partir de là, il faut savoir que la femme cette année va faire l'objet d'une grande attraction, d'une très très grande attraction. Et l'année du pouvoir, de ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est aussi l'année de la productivité. C'est-à-dire que vous allez voir certaines femmes devenir très très riches cette année. Pourquoi? Parce que il y a en fait un programme d'argent. Mais il ne faudrait pas que cette année, votre richesse et votre prospérité soient soldées pour les sorciers. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'année 2019, c'est une année où vous allez beaucoup convoiter. Il y aura une très très grande convoitise et il faut que les femmes se tiennent en cette année dans la prière. Et c'est pourquoi j'interviens ce soir du 10, d'accord? Ce soir du 10 janvier 2019 pour rappeler le rôle de cette femme, le rôle d'intercesseuse. Et nous voyons que Jésus, à chaque fois que Jésus rencontrait une femme, il disait que tu auras des nouvelles eaux. Pourquoi Jésus parlait toujours de la femme en rapport avec le yin? Pourquoi Jésus guérissait toujours la femme en rapport avec l'eau? Pourquoi Jésus rappelait toujours que c'était au travers des eaux vives que son nom devait être glorifié? Parce que vous devez savoir que dès lors où vous êtes une femme sur la terre, il y a un programme, l'astre lunaire vous pourchasse. L'astre lunaire, c'est celui qui va emmener les intervenants, c'est-à-dire un homme qui, par exemple, n'était pas un criminel, un homme qui n'était pas violent, un homme qui n'était pas un voleur peut développer la sorcellerie et la méchanceté au contact d'une femme. Pourquoi? Parce que la femme marche avec un programme. Et c'est pourquoi toute femme qui n'a pas croisé un prophète de Dieu, qui n'a pas croisé les serviteurs de Dieu, qui n'a pas rencontré l'Esprit de Dieu, peut encore être porteuse des programmes néfastes qu'on appelle les lunes noires, les galaxies noires, les boîtes noires. Et à partir de là, cette femme fait intervenir des mauvais corps. D'accord? Que quelqu'un me suive très bien ce soir. Parce que l'année du féminin sacré, c'est l'année où on va créer des lois d'attraction envers certaines femmes, mais des lois d'attraction négatives. C'est-à-dire que certaines femmes risquent d'attirer des choses qui vont se retourner contre elles. Et je viens en tant que prophète oraculaire pour dire qu'en ce moment, les femmes doivent beaucoup intercéder pour sortir les eaux vives, ce qu'on appelle les cités divines, ce qu'on appelle les nouvelles lunes. Parce que vous devez savoir qu'il y a des lunes noires et il y a des nouvelles lunes, c'est-à-dire des lunes qui sont renouvelées. Donc, il faut comprendre que vous ne pouvez pas éteindre le pouvoir, d'accord, éteindre le pouvoir de la lune, mais il est de votre devoir en tant que femme de connaître le pouvoir de la lune. Vous devez maîtriser le pouvoir de la lune pour comprendre
dans quelle ferveur, dans quelle ténacité, dans quel projet Dieu va travailler avec vous. Et c'est pourquoi, si en 2019, les femmes ne se mettent pas dans la prière, nous allons assister à ce qu'on appelle ici la sombre, d'accord? Il y aura des sombres chapitres qui risquent d'apparaître, donc des sombres chapitres, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les familles, que ce soit pour des compagnons. Pourquoi? Parce que il va avoir une forte énergie de convoitise. Et il faudrait donc ce soir que chacune puisse travailler dans la dimension, d'accord, dans la dimension de renoncer à l'intervertissement, de renoncer à la polarisation, parce que il y aura beaucoup de polarisation. Il y a des gens qu'on va essayer de transformer, non pas leur être extérieur, mais de transformer leur homme intérieur. Pourquoi? Parce que dans les époques et les saisons lunaires, on arrive à intervertir les hommes. On arrive à transformer en fait ce qui était le poids de leur pensée et le poids de leur énergie. Donc, c'est de votre devoir de travailler, de toujours renouveler votre énergie jour après jour, cette année 2019, parce que c'est l'année du féminin sacré. Et le féminin sacré regroupe en lui toutes les forces qui émanent de la convoitise. Donc, vous allez beaucoup attirer. Mais faites le possible pour ne pas attirer le négatif au travers de la prière. Parce que la prière, encore, c'est le moyen de gérer ses énergies. C'est le moyen de laver son énergie, c'est le moyen de mettre à part son énergie, c'est le moyen de se couvrir, parce que 2019 c'est l'année du féminin sacré. Et donc cette année du féminin sacré, c'est une année aussi où on va voir 12 lunes différentes. Autant on parle de janvier, on parle de février, tout ça. Vous devez savoir que ce sont des types de lunes. D'accord? Ce sont des types de lunes. Et chacun de ces entités, parce que les mois, ce sont des entités, chacun de ces entités va déployer un type de force. Par exemple, on remarque que le mois de janvier est venu avec un fort engouement de passer à autre chose. Nous remarquons en Afrique, il y a eu des événements de coups d'État. On remarque aussi que les familles sont beaucoup rentrées dans des perquisitions astrales. Il y a des perquisitions astrales. Il y a des gens qui se retrouvent en train de penser à certaines choses qui leur étaient arrivées dans le passé. Il y a des gens qui font des travaux sur les mémoires de leur vie. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'année du féminin sacré, c'est l'année des programmations et des interventions astrales. Donc, dans ce féminin sacré-là, il va avoir des corps, il y aura des apparitions, il y aura aussi beaucoup de synchronicité, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver à penser à des personnes qui vont apparaître, d'accord? En fait, cela veut dire que vous avez obtenu une forte capacité de synchronicité, parce que c'est une année de synchronisation des mémoires. Donc, ne vous étonnez pas de ce qu'il y aura un temps où vous allez penser à des choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce que l'année du féminin sacré, c'est l'année où l'intériorité remue, d'accord? Ça va beaucoup bouger. Ça va beaucoup bouger au niveau de l'intériorité, ça va remuer. Et pour les hommes, parce que vous devez savoir que quand on parle de la femme, quand on parle du féminin, on parle de l'homme, parce que la femme met également en elle, au monde des vies féminines et masculines, soit-elles, pour parler de ces hommes-là. Nous sommes dans une phase, donc selon le livre de Ésaïe 60, verset 17, où il y aura une transmutation. Donc, la transmutation peut être bonne, elle peut aussi être mauvaise, dans le sens où, comme je parlais d'intervertir, il y aura une forme d'intervertissement des pôles, d'accord? C'est-à-dire que certaines énergies usées, qu'on appelle les énergies du mal, risqueront de voler la part belle ou encore les actions de ceux qui étaient déjà dans le bon. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez poser des bonnes actions, avoir des bons projets, et qu'à un moment donné, il y ait des intervenants, d'accord? Il y ait des intervenants qui rentrent en ligne de mire dans ce que vous allez faire et intervertissent, donc changent l'énergie de ce que vous étiez en train de faire pour retirer la gloire vers eux. Donc cette année, vous devez faire très très attention aux hommes d'entreprise, aux hommes
aussi dans leur vie de couple, dans leur vie familiale. Vous devez faire très attention à ne pas subir l'interversion des pôles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que vous avez semé risque de vous être volé. Et donc, il faut surveiller vos travaux, il faut surveiller sur le plan toujours émotionnel, parce que vraiment, quand je parle du féminin sacré, je parle de l'année des perquisitions astrales. Et vraiment, je sais de quoi je parle, parce que depuis ce matin, j'ai vraiment eu des messages et des messages sur des personnes qui m'ont dit qu'elles ont vraiment été suivies par certaines énergies. Donc, il est très important de comprendre qu'en 2019, il y aura des perquisitions astrales. Vous allez même vous réveiller, on vous annonce des nouvelles bizarres, tout ça. Il faut vraiment être concentré, surtout pour les hommes, parce que l'homme est censé être le socle. L'homme est censé être le socle. Et donc, je viens donner la part de cet héritage qui m'a été donné par le Dieu des esprits des saints prophètes pour honorer cette mémoire, parce que vous devez savoir qu'il y a les bonnes mémoires et les mauvaises mémoires. Et ce soir, il est question de mettre à part notre vie, donc déjà de par notre compréhension de ce que nous voulons réellement. Donc, si tu as déjà identifié ce que tu veux faire cette année, c'est à toi de déprogrammer et de désactiver ce que j'appelle ici les lunes noires, les boîtes noires. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des mauvais programmes. Il va avoir des mauvais programmes. Et ces intelligences vont travailler beaucoup par l'astral. Il y aura des perquisitions astrales. Et donc, il faut que chacun ait la sensibilité pour plutôt activer les forces les plus vives, donc de la prière, donc les forces vives de la prière, parce que on peut tout dire, on peut avoir la plus belle pensée, et lorsqu'on ne sait pas se tenir dans la prière, on est un vase, d'accord, très beau, mais vide. La prière vous permet d'amplifier votre stature spirituelle. La prière vous permet d'incarner l'ange qui vous accompagne. Parce que l'ange est un messager. Mais si vous priez, si vous avez une méditation, si vous êtes toujours dans le travail spirituel de la prière, vous augmentez la vibration de l'ange. Donc votre ange protecteur ne peut rien pour vous si vous ne savez pas augmenter sa présence par la prière. Et la prière, elle est vraiment universelle. La prière, elle est interconnectée. Vous savez, quand vous priez, vous pouvez déplacer les éléments. Quand vous priez, vous pouvez vous retrouver dans des lieux très très importants. Quand vous priez, vous pouvez déplacer la faveur à vous. Et donc, dans la science de la prière, je vous invite aussi à vous connecter sur la page du prophète Armand Mabika Molombi, Atelier des oracles, pour voir les prières que nous donnons, que ce soit vocal ou en écrit. Vous pouvez également partager les temps de prière avec nous tous les vendredis soirs à partir de 19 h et les mardis à partir de 19 h. Nous avons un portail cosmique que nous ouvrons pour les interprétations de songes. Donc c'est aussi l'occasion pour les personnes qui reçoivent des rêves dont j'ai interprété encore jusque ce matin, de les envoyer. Nous allons pouvoir traiter les rêves, les songes, les visions que vous recevez pour que vous puissiez vous les traiter. Parce que après l'interprétation, vous êtes le responsable du traitement de ce rêve. 2019, l'année du féminin sacré. Pour des hommes qui vont transmuter, il sera dans votre intérêt de veiller à la suite de vos travaux, à la suite de ce que vous avez amorcé. Pour les femmes, cette année, il sera important de désactiver, d'accord? Donc, les hommes doivent veiller, mais les femmes doivent désactiver les mauvais programmes et les mauvais intervenants. C'est pourquoi tu peux être la femme la plus intéressante, la plus belle, mais à ton contact, lorsque quelqu'un te rencontre, cette personne lit le programme qui est en toi, parce que la femme, elle est 70% remplie du yin, c'est-à-dire qu'elle est remplie de l'eau, d'accord? Et donc, comme elle est remplie du monde de l'eau, il faut que cette femme apprenne à désactiver les mauvais intervenants par la prière également et aussi par la lumière de l'esprit du discernement. Donc c'était vraiment les deux choses que j'avais à dire, parce que le psaume 45 qui parle également de la femme, donc vous pouvez, pour toutes les femmes qui me suivent ce soir concernant le féminin sacré en 2019, qui a été consacré par les saints prophètes, donc il est très important que vous lisiez le psaume 45. Et pour ces hommes qui doivent, j'ai parlé de surveillance, il faut que les hommes soient vraiment dans le contrôle de leur atmosphère. Et quand je parle d'atmosphère, je parle bien évidemment des énergies de là-haut et des énergies aussi du bas, parce que celui qui surveille, surveille en haut et en bas. Donc que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, vous devez vous tenir dans le contrôle, dans la surveillance.
et dans la prière surtout. Pour les femmes, vous devez vous maintenir parce que l'astre des programmes est devant vous. Et l'astre des programmes veut faire entrer dans la vie de certaines femmes des mauvais intervenants. Et c'est l'occasion pour vous de les désactiver. Donc, c'était la guidance ascensionnelle du 10 janvier, 98e rendez-vous de l'année. Voilà, donc je parlais vraiment de cette importance. Les femmes doivent désactiver les mauvais intervenants parce que selon le programme qui est en vous, il y aura une lecture des intervenants. D'accord? Donc, il y a un programme dans la femme, c'est à elle de savoir désactiver les mauvais intervenants, les mauvais programmes pour entrer dans les eaux vives. Parce que réellement, le féminin sacré va manifester de très très grandes œuvres, je vous dis. Et cette année, il y aura des grands miracles dans la vie de beaucoup de femmes. Il y aura une grande force interprétative parce que Dieu va faire grandir sa sagesse dans la vie de plusieurs femmes. Et vous devez savoir que quand Jésus parle des eaux vives, il parle de la capacité de renouveler des familles, de faire sortir des villes, de faire sortir des territoires. Mais comment la vie apparaît si ce n'est par la femme? Donc, femme, sache quel est ton rôle, sache quel est ton positionnement. C'était pour toi le 10 janvier 2019, la prophétesse oracle. À très bientôt, bonne soirée chez vous. Merci de continuer à prier. Et également pour toutes les personnes qui soutiennent la guidance ascensionnelle, je vais ouvrir un compte Litchi par lequel vous pourrez faire vos dons depuis Genève, vos dons depuis l'Australie, la Côte d'Ivoire, la Réunion. Donc ce sera vraiment l'occasion. Dès la semaine prochaine, je vous donnerai les détails concernant le compte Litchi. Nous allons avoir, comme je parlais également la semaine dernière, les travaux des ateliers des oracles pour la veuve et l'orphelin. Donc nous allons vraiment faire beaucoup d'appels de fonds, beaucoup d'appels de soutien, autant humain, autant même dans la ferveur du témoignage de l'esprit. Votre intercession sera vraiment utile et donc que le Seigneur vous garde, que vraiment cette année 2019, l'année du féminin sacré vous apporte, vous les hommes, de transmuter dans la capacité d'être des anges gardiens parce que celui qui contrôle, celui qui surveille est un ange gardien et que celle qui est femme puisse vraiment être celle qui va désactiver ce qu'on appelle la prêtresse, d'accord? Donc celle qui va traiter, la soignante, la soigneuse, la thérapeute qui va pouvoir administrer les soins pour faire sortir les villes de Dieu. Que les eaux vives sortent de ces femmes et que les lunes noires soient désactivées, déprogrammées dans vos vies. Faites large division de ce message parce que je pense qu'il y a des mères de famille et qui ont besoin d'écouter ce message. Je pense qu'il y a une mère quelque part qui a besoin de comprendre qu'elle est appelée à désactiver les lunes noires, les mauvaises lunes, désactiver les mauvaises interventions parce que sa descendance y est également établie. Donc vraiment que le Dieu des esprits des saints prophètes garde ceux qui sont à lui. Nous gardons le psaume 45 en méditation pour ce soir et Ésaïe 60 verset 17 pour ce soir. Que Dieu vous garde. Je rappelle également que tous les jeudis tous les jeudis soirs, donc à partir de 20h, 19h, 20h, je pense plus 20h quand même, voilà, pour bien donner le timing aux gens qui sont à l'étranger, pour que vous pouvez travailler dans la flexibilité. Donc voilà, ce sera tous les jeudis à partir de 20h, la guidance ascensionnelle. Passez une année remplie de grâce et d'inspiration. À très bientôt. Au revoir.